Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Le deuxième sommet Russie-Afrique a pris fin hier à Saint-Pétersbourg avec l'adoption d'une déclaration commune où les deux parties se sont engagées à promouvoir un ordre mondial multipolaire et une coopération économique accrue dans les domaines de l'approvisionnement alimentaire, l'énergie et l'aide au développement. Les représentants de 49 pays africains dont 17 chefs d'État du continent y ont participé. Le président russe continue de rencontrer les leaders africains. Vladimir Poutine s'est d'ailleurs entretenu ce samedi avec le président de la transition burkinabé à Saint-Pétersbourg. Ibrahim Traoré a à cette occasion fait part de son soutien à l'opération militaire spéciale menée par la Russie en Ukraine. L'entretien entre les deux dirigeants a également porté sur des sujets d'importance économique pour le Burkina Faso. Un soldat malien a été tué, 2 blessés et 7 terroristes éliminés lors d'une attaque menée hier dans l'ouest du Mali, selon un rapport de l'armée malienne et des responsables locaux. Le gouvernorat de la ville de Nara a fait état de frappes aériennes contre plusieurs nids de terroristes dans la zone. Coup d'État au Niger, l'Union européenne ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas les nouvelles autorités, selon le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, qui a annoncé dans la foulée la suspension immédiate de toutes les actions de coopération dans le domaine sécuritaire avec le Niger. Borrell a également affirmé que Mohamed Bazoum demeurait le seul président légitime du pays, appelant à sa libération sans condition et sans délai. Et en guise de sanction, l'Union européenne a justement décidé ce samedi de suspendre avec le Niger tout soutien financier et de coopération en sécurité avec effet immédiat. Pour rappel, le Niger est un important bénéficiaire de l'aide occidentale et un partenaire clé de l'UE pour aider à contenir la migration irrégulière en provenance d'Afrique subsaharienne. Les États-Unis ont de leur côté également apporté leur indéfectible soutien au président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a souligné dans un appel téléphonique que cette situation mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide. Quelques 2000 à 3000 personnes étaient réunies hier à Bangui, la capitale de la Centrafrique, pour soutenir le changement de constitution qui pourrait permettre au président centrafricain Faustin Archange Touadéra de briguer un nouveau mandat, un prélude au vote qui doit voir dès demain près de 2 millions d'électeurs approuver une nouvelle loi fondamentale. Le président russe a eu une rencontre avec les dirigeants africains consacrée à la situation en Ukraine en marge du sommet Russie-Afrique hier. Il s'est exprimé sur l'initiative de paix africaine, soulignant que Moscou l'appréciait. Vladimir Poutine a également insisté sur le statut neutre de l'Ukraine. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite ce samedi aux troupes ukrainiennes près de la ligne de front de Bakhmout dans l'est du pays, un des hauts lieux de l'actuelle contre-offensive ukrainienne. Le président ukrainien n'a pas manqué de saluer, je cite, le travail héroïque de ses troupes. Et puis les États-Unis élargiront leur base industrielle militaire en aidant l'Australie à fabriquer des missiles guidés et des roquettes pour les deux pays d'ici 2 ans. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin dans l'État du Queensland, accompagné du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, à l'occasion du dialogue ministériel annuel Australie-États-Unis avec leurs homologues australiens. Un important exercice militaire entre les États-Unis et l'Australie a été suspendu ce samedi consécutivement au crash d'un hélicoptère. Dans cet incident, les 4 membres de l'équipage du véhicule aérien sont toujours portés disparus. L'appareil, un Taipan Amarach 90 de fabrication européenne, s'est crashé tard hier au large de l'île de Hamilton, dans l'État du Queensland. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.